très bonne journée. L'objectif, c'était de réfléchir avec les collectivités à la façon dont on pouvait mieux travailler ensemble. Avec nos clients, on travaille quasiment en unilatéral. Et ce que je voulais avec cette journée, c'est qu'on puisse décloisonner les choses, à la fois pouvoir réfléchir au développement de l'outil avec l'ensemble des clients, mais permettre aussi aux clients de partager entre eux leurs échanges d'expérience. Et je pense qu'on va beaucoup gagner en efficacité chez Capco et chez chacun de nos clients. Sur le budget participatif, on a coutume de dire que c'est un exercice relativement normé et sur lequel en fait il n'y a pas une énorme plus-value, notamment du conseil. C'est-à-dire que par rapport à d'autres applications ou d'autres projets participatifs, le besoin en conseil, en accompagnement n'est pas forcément immense parce que dans un budget participatif, les choses sont assez cadrées, tu as des étapes, tu as quelques leviers, mais globalement le règlement il est sensiblement le même d'une collectivité à une autre et que si tu regardes ce qui se fait, si tu passes quelques coups de fil auprès d'autres collectivités, tu es assez facilement capable de reproduire, donc d'être autonome et de te débrouiller avec la plateforme. Ça, c'est un peu une vision en trompe-l'œil parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques enjeux assez lourds sur le budget participatif et que, en fait, les collectivités, à travers ces réunions, s'aperçoivent elles-mêmes qu'elles font assez différemment ou que même quand elles ont des règlements identiques, dans la manière d'opérer leur projet participatif, elles peuvent avoir des différences assez notoires. Donc, l'enjeu, c'était de les faire communiquer entre eux. Et puis, l'enjeu aussi pour nous, il était d'aborder la phase d'analyse et d'évaluation qui est la phase intermédiaire entre la phase de dépôt et la phase de vote d'un budget participatif, pour voir un peu comment il l'articule eux-mêmes. Pour deux raisons. D'une part, c'est que, encore à titre personnel, de temps en temps, j'ai du mal à comprendre comment se passe cette phase-là. J'ai un peu l'impression que des fois, c'est une boîte noire, que derrière le côté, on donne le pouvoir aux citoyens et on lui fait déposer ses projets. En fait, peut-être que la phase d'analyse des projets, elle est somme toute assez classique, elle n'est pas toujours hyper transparente, donc c'était un peu le sujet de voir avec eux comment ils abordaient ce sujet-là. Elle est particulièrement intéressante parce que c'est là où interviennent les services, parce que pour eux, le budget participatif, c'est d'abord du boulot en plus en fait. Et c'est notamment dans les contextes des collectivités locales avec effectifs restreints, etc. C'est ton collègue du service participation qui vient te voir et qui te dit, au fait, je t'ai pas dit, mais il va falloir, il y a 200 projets, ou 1000, que tu vas devoir évaluer. Je te l'ai pas dit non plus, mais en fait, tu vas devoir le faire en un mois. Et je te l'ai pas dit non plus, mais tout ça se passe à effectif constant. Mais je t'assure, c'est vachement important, c'est pour la démocratie. Donc du coup, c'est quand même des phases un peu complexes. Et le dernier point, c'est que on est en train de développer, on a amorcé un développement pour justement avoir un outil qui permet de faire l'analyse de manière un peu collaborative, avec un workflow et un suivi sur la plateforme. Donc pour l'instant, c'est assez embryonnaire, mais on a aujourd'hui un module d'évaluation sur la plateforme avec des droits pour les évaluateurs qui permet aux gens de faire leur analyse sur la plateforme. Mais ça a vocation à évoluer. Mais par contre, l'intérêt pour pouvoir nous aider les collectivités à vraiment traiter cette phase-là, c'est de bien comprendre comment elles procèdent elles-mêmes sur leur phase d'analyse. Et là, c'est là où on s'est aperçu à travers l'atelier que ça pouvait être extrêmement variable. Il y a des analyses dans lesquelles le service de participation fait 3/4 de l'analyse et sous-traite pour la partie dont il s'estime lui-même incompétent auprès des services. Il y a des services participation avec lesquels ça se passe très bien avec les services techniques. Il y a des services de participation qui doivent aller à la guerre avec leurs services de technique. Il y a la question de la place de l'élu dans les processus d'analyse. Et là où c'est particulièrement intéressant, et à mon avis, cette phase-là est cruciale, sur la phase d'analyse, c'est censé être uniquement une lecture de conformité par rapport au règlement intérieur. Et ça nous amène à nouveau à avoir reposé la question du règlement dans le budget participatif. Est-ce que tous les critères sont explicites? Est-ce qu'ils sont tous objectifs? Est-ce qu'ils sont tous réellement des critères ou est-ce que certains sont une manière pratique derrière un critère de pouvoir évacuer tel ou tel projet? Ça amène des questions du type qu'est-ce que tu fais pour gérer des projets qui ont déjà été évacués par la ville ou qui sont très très connus des services, qui ne sont pas dans la dynamique du citoyen qui amène un nouveau projet, etc. On n'est pas dans le poulailler partagé, on est dans, là je sais pas quelle maison, qu'un collectif associatif réclame depuis 10 ans à la mairie, avec laquelle la mairie a toujours dit non, et qui va utiliser le budget participatif pour le proposer. Enfin, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on a abordées ensemble, et qui visent vraiment à développer l'outil, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui on est plutôt bon sur la phase relation à l'utilisateur. Pour le dépôt, pour le vote, on est assez complet. Par contre, sur cette partie un peu boîte noire qui est l'appropriation de la démarche par les services, c'est déjà compliqué philosophiquement, c'est compliqué humainement, c'est compliqué au niveau RH. Mais alors si en plus, si on peut, pour faciliter cette appropriation-là, leur donner un outil qui va faire en sorte que la phase d'analyse soit facile à faire par les services, je te dis pas qu'ils vont sauter au plafond et dire ouais super, j'attends la prochaine édition du budget participatif, mais au moins ce sera facile et ce sera pas un truc qui est perçu comme
une galère pour tout le monde. Et l'intérêt, à nouveau aussi, c'est de croiser les regards entre des villes comme Rennes notamment, qui a 3 ans d'expérience, Orléans qui a sa 2e année d'expérience, avec des villes qui sont en plein dedans, et des villes qui, là dans le réseau, découvrent pour leur première édition de budget participatif, où s'étaient même pas posé la question de comment ils allaient le faire, et qui du coup arrivent avec en disant ah ouais, effectivement peut-être que il faut qu'on mobilise les services bien plus en amont. Je pense à Bourg-la-Reine qui démarre, Épinay qui était là. Enfin, voilà.